Karim Zeribi hors de lui lorsque le journaliste Yohann Usaï critique Tebboune, il le traite de dictateur et dénonce la situation de Boualem Sansal. Alors Karim Zeribi, il a tous envie de nous birwiller. Oui, regardez, on regarde la vidéo tout de suite. Regardez son langage corporel, il a vraiment envie de nous birwiller, regardez ça. Évidemment, utiliser le rapport de force avec le dictateur Tebboune, qui comprendra peut-être à ce moment-là ce qu'est réellement la France, parce que rappelons qu'il détient en otage Boualem Sansal, et que manifestement la France otage, est un grand... Mais vous vous rendez compte des termes que vous utilisez, dictateur Tebboune, otage Boualem Sansal, vous êtes dans une forme de surenchère sémantique. C'est un dictateur qui retient en otage un Français. Vous avez les mots de l'extrémisme là. Mais quel extrémisme? Mais mettez un peu de mesure et de discernement dans vos propos. Il y a une justice algérienne. Il est algérien, Boualem Sansal. Aux ordres du pouvoir. Quelle justice algérienne? Vous êtes sans arrêt dans l'ingérence. Il y a une justice algérienne. Vous donnez des leçons. Vous avez l'impression C'est pas le moment de lancer le débat, hélas, parce Non mais il y a une justice. Non mais vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Il y a une justice algérienne. C'est ahurissant. Mais évidemment qu'il y a une justice algérienne. C'est un pays souverain. Nous vous en déplaise. Il est indépendant depuis 62. Incroyable. Même si la justice algérienne est indépendante du pouvoir algérien. Mais vous en savez quoi de justice algérienne? Vous en savez quoi? On reparlera des accords. Vous en savez quoi? En tenant des propos comme ça, vous êtes décrédibilisé. Vous avez une parole d'expert qui est complètement... Je vous avez décrédibilisé sur ces sujets. C'est grave ce que vous dites. Vous en savez quoi? Vous en savez quoi? Je vais te dorquer. Il va tous nous dorquer. Alors Karim Zeribi quand même, hein, pour rappel, condamnation en 2021, 3 ans de prison avec sursis, 80 000 € d'amende, 5 ans de privation de droits civiques et civils, dont éligibilité, 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise, confiscation en valeur de son domicile à concurrence de 109 000 €. Évidemment, cofondateur aussi du Conseil mondial de la diaspora algérienne, les gars. Le conseil doit permettre aux Algériens d'être plus forts et plus respectés. Moi, j'ai envie de vous dire, 1, 2, 3, évidemment, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie! Bah oui, hein. Alors ici, toujours, histoire de voir un peu le personnage que c'est, hein. Les gens de paix doivent s'unir pour mettre à mal Boualem Sansal, pseudo-écrivain islamophobe qui propage la haine. L'Algérie devrait peut-être le déchoir de sa nationalité, dit-il. Regardez, c'est complètement lunaire. Qui fait des tweets, c'est Bardella, tout d'un coup ils aiment les franco-algériens. Mais ils aiment les franco-algériens quand ils crachent sur l'Algérie, quand ils diffusent la haine de l'islam, du musulman. C'est ça qu'ils aiment en Sansal. C'est pas la plume de l'écrivain, c'est pas la défense des libertés. Faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Moi, cette instrumentalisation, j'en ai assez. Aujourd'hui, Boualem Sansal, il alimente un fonds de commerce qui est celui de l'extrême droite et d'une partie des pseudo-intellectuels réactionnaires qui ont envie d'entendre Sansal. Et quand Sansal parle, il dit, vous savez, il est algérien, lui. C'est lui qui dit que l'islam est pas une religion qui traite les femmes et les hommes de la même manière. C'est lui qui dit que l'islam est une religion violente. C'est lui qui dit que l'islam est le terreau du terrorisme. Comme c'est lui qui le dit, bah il faut le croire. Ouais, suffit aussi d'ouvrir le Coran, en fait. Tout est écrit dedans. Hein. Faut pas spécialement chercher plus loin. Et puis Boualem Sansal sait de quoi il parle. Mais bon, bref, c'est Zeribi de toute façon. Hein. Donc ils se servent de ce genre d'individus. Ils montent au pinacle pour pouvoir critiquer plus facilement, insulter, propager une forme de haine. La France et l'Algérie ont une relation qui est inéluctable, qu'il faut créer un pont là où certains veulent lever des murs. Oui, il y a des tensions diplomatiques, oui, il y a une histoire douloureuse, mais notre relation est inéluctable, notre histoire est inéluctable. Il y a 5 millions de Français d'origine algérienne en France, et il y a énormément de Français pieds noirs, séfarades, qui ont vécu en Algérie, qui n'ont pas de haine de l'Algérie. Il faut qu'aujourd'hui les gens de paix, les gens positifs, les gens qui veulent se respecter, s'unissent et mettent à mal ces Boualem Sansal, pseudo-écrivains islamophobes qui propagent la haine. Alors moi, je souhaite pas qu'ils passent 15 ans ou 20 ans de... Salade, tomate, oignon, hein, homophobe, propage la haine, islamophobe, propage la haine, tout ça, c'est, tu sais, quand un chien est malade, on dit qu'il a la rage, hein, ben c'est, voilà, on est en plein dedans. Hein. Sa vie en prison. Je n'ai pas dit ça. Je dis que l'Algérie devrait lui interdire de rentrer sur son sol parce qu'il insulte ce pays et peut-être les déchoir de sa nationalité. Les sujets que nous avons en France, pour certains qui bafouent les règles de droit en France, qui ne respectent pas la France et qui n'aiment pas la France, on a ces débats-là. Pourquoi l'Algérie ne l'aurait pas? Mais y a que chez vous, il y a que en France, hein, que ce débat n'est pas permis et que directement tu te fais traiter d'extrémisme et tout ça. Enfin bref, hein, qu'il le fasse. Boualem a la nationalité française depuis cette année. S'il ne le libère pas, ce sera un casus belli pour nous. Ouais, alors regardez ici, parce que quand même, hein, ma seule aspiration, c'est l'Algérie. Donc Karim Zeribi, quand même, est un petit peu biaisé quand il s'agit d'Algérie. On a vu ici un cofondateur du Conseil mondial de la diaspora algérienne. Bon, le mec, il prêche pour son église, hein, sans mauvais jeu de mots.
Écoutez-moi ça, parce que là, on est vraiment sur le j'ai l'Algérie, c'est mes racines, c'est moi, c'est le fond de ce que j'ai en moi, c'est ne touchez pas à l'Algérie. Et il te fait limite un poème sur écoutez-moi ça. Je suis en petite Kabylie dans les montagnes. Silence le plus absolu. Je suis pas le même homme. Il y a une forme d'énergie, de force, de sérénité qui s'éprend de moi, qui est inexplicable. Je ne sais pas mettre les mots. Je ne sais pas l'expliquer. Ah, l'Algérie, pour Karim Zeribi, c'est limite christique. Hein. On est sur un niveau. C'est l'appel des racines. C'est l'appel des ancêtres. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui est tellement puissant. Et c'est pour ça que parfois je suis agacé. L'appel des racines et l'appel des ancêtres, s'ils sont belges ou italiens ou français, ce serait probablement catalogué de roussisme, comme dit El Consulo. Je ne sais pas. C'est juste une question. Moi, je ne sais pas, évidemment. C'est quand j'entends des choses. Karim Zeribi, il a créé le Conseil mondial de la diaspora. Il veut faire de la politique. Il veut faire ci, il veut faire là. Il n'y a rien de tout ça. Ma seule aspiration, c'est l'Algérie. C'est l'attachement que j'ai à ce pays, que je voue à ce pays, dans lequel je ne suis pas né, mais dans lequel mes ancêtres sont nés. Et c'est ce lien que je ressens, qui est très fort, qui est puissant quand je suis à Alger. Quand je vois la baie d'Alger, c'est la plus belle baie du monde pour moi, quand je suis à l'Horacie. C'est la plus belle baie du monde. Et Dieu sait que je voyageais. J'en ai fait des pays. Je m'émerveille chaque jour que je vois cette baie-là, que je vois cette vue-là. Quand je repars d'Algérie, je prends toujours des dates avec moi. Je ramène toujours des dates. Parce que ça aussi, les meilleures dates du monde, c'est les dates d'Aigues-Nour, c'est les dates de chez nous, de Biskra, de Tolga, du sud. Et voilà, ça, c'est ce qui nous caractérise. Et tout Algérien, qu'il soit Algérien d'Algérie ou Algérien de l'étranger, on fait état d'un patriotisme. Je dis patriotisme, mais pas nationalisme. Et puis soudain, ça arrive. Oh, eh ben voyons. Je le dis souvent. Le patriotisme, c'est l'amour des siens et de son pays. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Absolument pas. Absolument pas. Le nationalisme, c'est la haine des autres. De toute façon, l'amour de soi, ça veut pas dire la haine des autres. Ouais, non, mais de toute façon, être nationaliste ici, c'est mal, et être nationaliste là-bas, c'est bien. Enfin, bon, bref. De haine pour personne. Nous avons l'amour de l'Algérie. Et cet amour de l'Algérie, il nous dépasse. On ne sait pas l'expliquer. Alors, au niveau de la haine pour personne, quand même. Hein. La France, ils nous ont colonisés. Aujourd'hui, c'est nous, on les colonise. Aujourd'hui, c'est nous, on les colonise. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est de la haine? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est juste revanchard? Karim Zeribi prêche il prêche pour son église. Hein. Et vous savez, je disais que le président Tebboune avait fait des appels à la diaspora. Ça nous touche au cœur. Mais même quand il n'y avait pas des appels des autorités par les décennies passées, on était attachés de la même manière à l'Algérie. Oui. On y allait de la même manière, avec le même cœur, avec la même force, avec la même puissance. Ça ne s'explique pas. Je crois que c'est propre à ce peuple. Je ne sais pas l'expliquer. C'est propre à ce peuple. Il est grand, ce peuple. Il faut faire de grandes choses avec lui. Tu es un Algérien, Harry, c'est très grave. Bon, l'immigration selon Karim Zeribi, hein, ça m'avait fait rire, je voulais vous le montrer. Et pour en revenir à Yohann Usaï, donc première vidéo hein, qui fait s'énerver notre ami Karim, il avait dit ça, et j'avais envie de vous le montrer, c'est rigolo quand même. La France insoumise est la poubelle de la République. Dans laquelle se regroupe la lie de la société, carrément. Le mec lâche les termes quand même. Il a été assigné en justice, une plainte, par Rima Hassan. C'était en avril de l'année passée, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Yohann Usaï est un petit poil à gratter dans le dos de certains gauchistes. Ce que montre à nouveau Manuel Bompard, c'est que la France insoumise, et on le constate depuis plus d'un an, n'est en réalité plus que la poubelle de la République. C'est une réalité dans laquelle est jetée, dans laquelle se regroupe la lie de la société. La réalité est celle-ci. Emmanuel Bompard, évidemment, a une part de responsabilité dans ce que vivent nos compatriotes de confession juive dans ce pays. Ce que montre à nouveau Manuel Bompard, c'est la lie de la société, la poubelle de la République politique. Politique. Oui, j'ai mis des petits raccourcis sur mon clavier. Comme ça, je peux mettre des petits politiques quand j'ai envie. Politique. Politique. Ce petit oiseau. Ça n'a absolument aucun sens. Bon, vous en pensez quoi?
pensez quoi de Karim Zeribi? Et regardez quand même son langage corporel. On parlera des L'autre, il est tout calme, il bouge pas trop. T'as vu, il prend de la place. Il bondit tel un cabri sur sa petite chaise. Et lui, il est relativement calme. Mais enfin, mais enfin, mais enfin, mais ça va pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? L'Algérie. Ah, enfin bref, bon allez, vous en pensez quoi? Les petits loulous, prenez soin de vous. C'était le crabe fantomatique. Ah, je peux revenir sur ma 3e scène, tiens. Eh, pas mal, hein, il y a même les petits bruits de pluie qui tombent. Bon, bah écoutez, les petits gars, prenez soin de vous. C'était le crabe fantomatique. Un peu de crabe et beaucoup de fantomatisme. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous, je vous aime tous sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Non, non, non. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Et prenez soin de vous les loulous. Crabe fantôme pour vous servir. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Tchou. Merci pour le Tipeee, je m'achèterai des amis. Merci pour l'argent, j'héberge des Afghans.